Bon après-midi et bienvenue à tout le monde en présentiel et en virtuel. Thank you and welcome everyone who is here in the room and on Zoom. Unfortunately, we have worked on our hybrid setup, but we don't have the ability for all of you to see each other. So everyone in the room, look at your neighbor and enjoy being able to see them. And everyone in the Zoom, I'm sorry that you don't have the same experience and you don't have a camera on the crowd. We'll work on that in the future, but for today, know that you're in very good company. We have a full house in the room and we have a full house in the Zoom. So welcome everyone. Welcomes aside, I should introduce myself. My name is Guylaine Sundberg. I'm outreach librarian for the ROAAr collections. And that acronym, which is quite fun, we like it a lot, it stands for Rare Books and Special Collections, the Osler Library of the History of Medicine, the Visual Arts Collection, and the Archives and Records Management section here at McGill. And these special collections really do contain some treasures. And we have one item that's on display today alongside many, many beautiful treasures from Odette's personal collection. So we're here to celebrate the work of Odette Drapeau. Et c'est vraiment un plaisir. On va faire un événement bilingue aujourd'hui et il y a des portions qui seront en français and there will be portions that will be in English. And we don't have translation of everything, but we do have an English translation of Odette's speech. So we will put that in the Zoom chat as a file so you can follow along if you're Anglophone, and we will have some copies available in person for you as well. So really, it is a pleasure to welcome you all here. And it's a pleasure also to co-host this event, because this wouldn't have happened, of course, without the Alcuin Society. And today we are presenting Odette Drapeau with the Robert R. Reid Medal. And it's a pleasure to co-host this with the Alcuin Society. And to be able to celebrate with a glass of something bubbly or something winey. I hope all of you here in person will join us for a reception after the talk. And thank you for the support for those who made that happen. So before we take off and get into the program, I want to take a moment and invite you all to think with me about the place that we're in. And I know that these events mean that people are joining us from all over. And I do invite you who are in the Zoom to let us know where you're chiming in or tuning in from, and some thoughts about the place that you're joining us from. For us here, McGill University is located on land that has long served as a place of meeting and exchange amongst Indigenous nations, including the Anishinaabe Nation and the Haudenosaunee Confederacy. McGill honors, recognizes, and respects these nations as the traditional custodians of the lands and waters on which McGill stands today. And we have the pleasure with virtual events of reaching people far beyond our brick and mortar and the lands and waters on which McGill stands. So thank you to everyone who's tuning in from afar. And thank you for continuing that tradition of meeting and of exchange of ideas. And today we're continuing a tradition of celebration as well. So before we get to that, a couple of housekeeping notes. Quelques notes. Si vous avez besoin d'aide dans le Zoom, vous pouvez me rejoindre. Je m'appelle Guylaine Sundberg, ou bien ma collègue Dabiba Faiza est là aussi. Vous pouvez envoyer des questions ou des commentaires dans le chat sur Zoom, ou bien par courriel. L'adresse est sur l'écran maintenant. If you need help or have technical questions, you can contact myself or my colleague Labiba Faiza. She is online and we'll be monitoring the chat throughout the event. You're welcome to share your questions and comments throughout the event, and we will have a Q&A period after Odette's talk. Alors, on va avoir une session de discussion après la conférence d'Odette. Alors, s'il vous plaît, gardez vos questions dans la salle. Il y a un micro dans le milieu de la salle. There's a microphone in the middle of the room, and you can come up and ask your questions there so that the Zoom room can hear you. So that's the housekeeping for the Zoom room. For in person, we are a full crowd. There are two emergency exits, one at the back of the room. This is my moment where I dream of being an airline stewardess. There's one at the back of the room and one at the front of the room. And if you, in the unlikely event that you should need them, our staff will point you in the right direction. And there's no air mask. Finally, if you're wearing a disposable mask, remove your mask before putting your oxygen mask on. There you go. There's the end of the spiel. Yes, so that's that piece of housekeeping. The other one, for people who are here in person, we do have toilets
Yay! They are located down the hall, the gallery hall that you came in, the purple wall with all of the paintings. If you go straight down the hall, take a left at the end, you'll find the facilities here. So that's the end of my housekeeping notes. And before I start the program, I just want to take one more moment to thank the people who make these events possible. So a collaborative event is always work. And today's is very well worth the work put in. And we're delighted to celebrate with Guylaine. Oh, sorry, there's Guylaine, with Odette, and to be able to host this ceremony 2 years late, but COVID intervened, or actually we're 2023, I apologize. 2020 Robert R. Reid Medal that's what we're celebrating today. So it really is a delight to have you all here in person and online, and we're going to get going now. I'm going to stop the share for the moment, and I'm going to invite the Trenholm Dean of Libraries here at McGill, Guylaine Beaudry. She's going to start the program, and she comes in like a breath of fresh air here. Je passe le micro à Guylaine Beaudry. She's going to start our program. So Guylaine, over to you. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à McGill. C'est un plaisir de vous recevoir. Je m'appelle Guylaine Beaudry, je suis la doyenne Trenholm des bibliothèques. Au nom des bibliothèques de McGill, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette cérémonie très spéciale en l'honneur de Madame Odette Drapeau. We are so excited and proud to be co-hosting the 12th Robert R. Reid Prize and Medal for Lifetime Achievement in the book arts in Canada with our long-standing partner, the Alcuin Society. McGill's Rare Books and Special Collections is the go-to destination when it comes to unique materials connected to the books, arts, and the history of print. What started in 1954, from a gift of around 800 books of typographical interest, the Colgate History of Print Collections now includes over 14,000 items and 10 sections covering type design, type funding, letterpress printing, book illustration, paper making, color printing, and binding. As one of the most comprehensive holdings of its kind in Canada, its more than 6,000 limited editions represent over 100 separate presses. Collectively, these editions exemplify the evolution of book production and reveal innovative techniques and aesthetic trends in printing, illustration, and binding. In addition, there are innovative examples of book art and artist books in 400 copies, many of which are signed by Canadian and Quebec book and binding designers. Across the spectrum of the book arts, the Colgate collection stores spectacular examples of printed and bound works, including creations formed by tonight's honoree Odette Drapeau and designs from one of the most acclaimed typographers and graphic designers for which this award is named, Robert R. Reid. I very much look forward to hearing more from Odette tonight, and I invite you to explore and celebrate her enduring contributions through the pieces on display in the cases around us. Je ne sais pas, Madame Drapeau, si vous vous souvenez de moi. Une quinzaine d'années, je suis allée à votre atelier avec un ouvrage de Kant, La critique de la raison pure. Vous vous souvenez? Un ouvrage avec la complicité de l'épouse d'André J. Bélanger, un grand ami en histoire de la pensée, un professeur d'histoire de la pensée qui utilisait beaucoup l'œuvre de Kant. Il l'appelait la critique, c'était sa critique. Alors Guylaine Gartin, son épouse, avait subtilisé l'œuvre, son ouvrage, publié en 1968, qui était littéralement en lambeaux, je vous dis en lambeaux. Et je l'ai apporté à Madame Drapeau en disant, on veut lui faire une surprise. Évidemment, on fait une chose comme celle-là avec des amis très proches. Hein? Et c'était pour un anniversaire professionnel d'André J. Et vous lui avez fait
un magnifique écrin. Et André Gilles avait été très, très touché par la beauté de votre travail, mais aussi à réaliser combien c'était un geste très intime, hein, d'amitié très, très senti. Alors, c'est ça aussi, l'œuvre d'une relieuse, comme vous avez fait. Before we get to the medal presentation and Odette's remarks, I want to take one last moment to thank the event organizer. A big thank you to Outreach Library and Jacqueline Sundberg. Thank you. Merci tellement. Bravo. Jacqueline est absolument extraordinaire pour nous organiser et mettre en place ces événements et toujours avec un succès. Et en plus, c'est tellement agréable de travailler avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. I want to say thank you to oh, that's fine. It happens to everybody. No problem. No problem. To Anne-Marie Holland. Anne-Marie, thank you very much. Our subject expert librarian. Merci beaucoup, Anne-Marie. Chris Lyons. Chris, where are you? Of course, he's at the back of the room. Chris is the interim associate dean for ROAAR, so what we call ROAAR. This stands for Rare and Special Collections, Osler Library of the History of Medicine, the Hill over there, Visual Arts Collection, Wendy is with us if you want to speak with her, and the McGill University Archive. So all these units are around what we call ROAAR. I also extend my gratitude to the entire team of Rare Books and Special Collections. Outreach initiatives like this event would not be possible without their efforts. I now invite Chester Gryski of the Alcuin Society to the podium. Thank you and enjoy the event. Thank you very much. Good afternoon. I'm Chester Gryski. I'm one of the directors of the Alcuin Society. I'm here today, and I'm with Marlene Chan, one of the other directors. And I'm bringing you greetings from the Alcuin Society, from the board of directors, which are scattered across Canada, but mostly around Vancouver, but with a membership across the country. And joining us, I think, a fair number of them by way of Zoom. We are very pleased to recognize Odette Drapeau with the Robert R. Reid Award and Medal for her outstanding achievements in the book arts in Canada and her contribution to those book arts. She is the 15th recipient of the awards, although this is the 12th time the awards have been given. In 3 other occasions, it was actually given to husband and wife teams. The last one, last couple to whom they were given, was to David Carruthers and Denise Lapointe, which was done in 2015, if I recall. The medal was designed by Robert Chaplin and in Vancouver, who hand carved the design, and then it was cast in bronze. So on one side of it is the image of Robert Reid, and the other side is the Alcuin owl. The certificate has the words of presentation inscribed by calligrapher Martin Jackson, who sent the scan of that text to Stan Bevington of Coach House Press in Toronto, who then hand printed 24 copies, which we then shipped them back across the country to Martin Jackson, who then inscribed Odette's name on the certificate. So then we also want to thank McGill University, and in particular the ROAAR group, for providing such a wonderful and appropriate venue for this ceremony. It was here that Robert R. Reid designed one of the most sort of, I think, excellent books produced in this country,
And that is the Lawrence Landy collection of Canadiana in the Redpath Library of McGill University. In particular, I also want to thank the ROAAR team, especially Jacqueline Sundberg, Chris Lyons, Jennifer Garland, and Anne-Marie Holland. And Marlene Chan and I have been very pleased and very happy to work with them for this event. I also want to thank in advance David Carruthers and Denise Lapointe, who will sort of present the award, but give us an introduction to Odette. So I now turn it over to them. So Denise and I are going to introduce Odette, who I first knew as Milo, but now is pretty much generally known as Drapeau. Anyway, we have this passage of time that exists over which our friendship has really matured. And it started Denise and I were just checking some of our boxes back at our paper mill. And, you know, we've known you for over 40 years, and we haven't changed physically one bit. We had this, but right at the very dawn of our existence, we were getting business from you, and you were December 8th, 1980. I found the invoice. Yeah. And so it was funny. We found the invoice, and we know what you bought. And She might not remember, however. oui, c'est exactement ça. C'est à peu près le même temps. Oui, c'est exactement le même Il y temps. avait un élan à Montréal dans les années 79-80. C'est vrai. On devrait faire des listes des trucs qui sont... On hésite de dire que c'est un élan sûrement en reliure d'art. Anyway, Anyway, okay, so. And We're there's a- bad but presentators. just We a- cannot say- just we're bad. Stop Okay. laughing. There we go. We also, you know, we sort of got nudged to remember a few of the major events in our association. And the one that we just can't forget was this. It was an event planned around the turn of the millennium. The Turn Millennium Project. It Anybody was the knows? most You have to go on that website. It was the most extraordinary piece of paper we ever made. But the engine, I know. It was about 300 something circle that big, one a day would fall. And we had so many people in 1999 having those big projects. I can tell you the only one that happened is yours. It was, All the others, they went like, they just sort of fluttered over like dead birds. But yours, you got it done. You got it done. yours was done, and it was an extraordinarily heavy piece of machinery that was moving in some fashion. Yeah, dropping a sheet and then people would write on it. Oh, that's Yeah, what you can look at it on our website. It's right. very Okay, clear. we'll do that. We'll do that. Okay, now let's get back to the business at hand, because there was certainly a lot having to do with her learning her trade, which involved a lot of travel, and I have to say this, that you would come back from your travels overseas, Europe, with all the new skills that you would have picked up. And then after that, there would always be a trickle of Europeans coming to Montreal, who would in turn, I presume, would enrich us. But Odette's career, I think, has been noteworthy because she went so far afield. She went so far afield to learn and to teach, and she in doing so created this counter current, I would call it.
So let's see. I think I think we don't have an awful lot. No, well, we're blank now. Yes. Okay. That'll give you, that'll give all and sundry a certain amount of comfort, I'm sure. But anyway. I can add a few things. Okay. What's been interesting with Odette is that she can come to the paper mill. Her eyes are wide open. She's going to see something nobody else has noticed. Most people who come to the mill, they come in saying, I'd like a sheet of paper beige in that format, not the thick, not the thin, But Odette can find something unusual and she'll just get it before she knows what she's going to do with it. This is her artist side. That's where it's not just sticking a cover on a book. It's sometimes finding a material and inventing a usage for the material. And sometimes she's going to have the material for a while. And then she'll say, oh, I can use that. And that's the difference. You can be a trade person who just repeat, the perfect, the binding people will cry on because it's so much like a perfect 18th century thing. But we're not in the 18th century. So it's good to have sometimes someone who can go beyond and find some, and not be afraid. She's never been afraid of trying something. I'm sure there's a whole bunch of tests she did with our paper, maybe, that went like, but she never was afraid of trying something. And that's for us, it's nice because most people are always afraid. And so we had that very long relation because I have very few people, because I've been here about 33 years, David 43. There's few people that still keep going. And there's that marvelous thing, or that keeps going. So that's why I think we could give her a medal now. And we're supposed to. We will. We'll do that. Say as I gather the. I don't think so, because it really has to be, you've got to get this medal and we've got to get moving on to the reception and the rest of this, which is going to be nice. Yeah, okay, here we go. I think Odette should come. We can also keep talking all of us together, but if someone brings a drink, I'm sure we could do it. It makes me very happy to give you this medal that we received before. You're going to move next to David. And yes. Oh. Wow. You probably would have done the binding in a different way. It's fabulous. It's beautiful. That's the certificate, the calligraph. Oh, That was that there. it's really nice, but if I want to show it to you, I have to Let me help. open Let me help. I know about ripping the page. Yeah. Oh, it's true. There's a. Wait a minute. We Over here. got it right. There we go. 3 people were able to get something out of an envelope. Voilà. I think we are. Oh, we're still stuck at that point. There we go. There we go. Voilà. There we go. That's It's beautiful. It's typography, everything. Oh, ça fait plaisir. ouais, belle ça fait calligraphie. plaisir. Voilà. On pourra peut-être, on peut le Moi, montrer de j'ai plus amené près. un petit cadeau personnel. Parce que quand je disais que Odette, c'est là, genre, à pouvoir trouver une utilisation pour à peu près n'importe quoi. Et voilà, Odette. Bonne chance. Tu me relis la chose. Ah oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Something to do with that. Vous comprendrez que je suis un peu émue. Je remercie d'abord pour tous ces bons mots à mon égard, les personnes qui m'ont précédée.
Je suis de même très honorée de me retrouver à l'Université McGill parmi vous et pour parler de mon parcours. Je dois ma formation classique de l'apprentissage des techniques de la reliure à Simone Benoît-Roy, qui m'a transmis la passion du métier, à son atelier L'Art de la reliure, situé dans le Vieux-Montréal, dans les années 70, en fait, en 1970. J'ai poursuivi mon cheminement à Paris, à l'atelier d'Henri Mercher, qui était un grand nom de la reliure française. Cet homme d'avant-garde qui utilisait de nouvelles matières telles le plexiglas, il m'a ouvert grandes les portes de l'exploration et du doute. L'exposition de Saulnia Delaunay à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, m'a fascinée et interpellée. Ces reliures ne respectaient pas les règles de l'art de la reliure. Leur aspect brut, leur originalité m'ont ouvert une autre porte, celle de la puissance de l'imaginaire. J'y voyais comment on peut travailler différemment les matières et ne pas copier le passé. J'ai consacré plusieurs années de ma formation à l'apprentissage et la maîtrise des techniques qui est à la base de la liberté créatrice. Le relieur choisit le livre comme support à la création, alors que la toile reçoit l'œuvre du peintre et la matière celle du sculpteur. Le livre reçoit cette attention ultime, la reliure. Mon intention première en tant qu'artiste est de chercher d'abord à m'approprier le livre, à vouloir saisir une vérité transmise par la lecture, en m'imprégnant, au-delà des mots, de l'intention de l'écrivain et du message qu'il souhaite transmettre. La vocation du relieur est d'ajouter un rapport visuel à l'œuvre livre qui s'apparente à l'œuvre d'art, en créant l'espace libre, formel et intellectuel qui lui convient. Une forme d'appropriation soumise à un moment de figuration esthétique. Une création devenant un événement singulier qui doit à chaque reliure faire ses preuves. Ma soif de créer, ma tendance à oser et ma réelle passion pour le livre et la lecture, appuyée par ma dextérité manuelle, héritée de ma mère, et développée par la pratique de la musique, m'ont convaincu de la justesse de mon choix de carrière, relié de façon exceptionnelle pour conserver et embellir l'œuvre littéraire. Le temps et l'histoire m'ont amené à découvrir des techniques différentes pour relier le livre. Je me suis laissée séduire par ces découvertes plus anciennes, souvent primaires, mais en même temps plus en accord avec la conservation, plus souple et mieux adaptée au confort de la lecture et au plaisir de lire. Dans ma pratique de la reliure, j'ai toujours dissocié la création de la commande d'une reliure par un client qui impose des contraintes. Le livre que je choisis de relier se doit de me toucher, d'animer mon imaginaire. Ma vision consiste à sortir des sentiers battus afin d'élargir l'espace visuel de la reliure de création. Pour ce faire, il me faut transcender la technique et me donner la liberté d'exprimer mon émotion et ma sensibilité. C'est ma façon d'honorer le livre et de lui donner une nouvelle place au sein des arts visuels. Depuis plus d'un siècle, l'industrialisation a fabriqué des machines pour relier le livre. Il faut se positionner là où la machine ne peut nous rejoindre en créant des œuvres uniques. Cette brève introduction donne une indication de quelques idées qui m'ont inspirée en tant que relieur depuis plus de 50 ans, au cours desquelles j'ai expérimenté et conçu des techniques susceptibles de supporter ma création, tout en travaillant avec un éventail de matières, certaines conventionnelles, d'autres un peu moins.
Ayant passé la décennie 1980 à travailler le cuir, j'ai voulu m'intéresser à l'expérimentation avec de nouvelles matières, surtout avec les cuirs marins durant la décennie 90. Ces peaux brutes, rugueuses, imprévisibles et souvent très petites m'ont permis de sortir du confort d'une technique, d'une esthétique imposée par le temps. Il a fallu les apprivoiser et explorer un nouvel univers. La décennie 90 s'est amorcée par une exposition à New York à l'American Society en 1991. À la fin des années 90, j'avais déjà créé des dizaines de reliures utilisant les cuirs marins. Les premiers cuirs marins que j'ai utilisés furent ceux tannés à Québec, en Gaspésie. Dans ma recherche pour trouver d'autres fournisseurs, j'ai découvert en Bretagne et en Normandie de nombreux tanneurs spécialisés dans les cuirs marins, de même qu'en Australie où le tannage des peaux de saumon est très courant. Sa grande résistance et aussi la variété de ses textures m'ont convaincu de travailler le cuir marin. J'ai le plus souvent utilisé ces cuirs avec leurs couleurs naturelles. Par exemple, la peau de saumon se présente toujours en dégradé, de l'anthracite au gris perle. Il ne s'agissait pas d'appliquer une peau incrustée sur un plein cuir, mais de découper la peau en fines bandes et de réaliser des motifs parfois figuratifs par la technique du collage et de l'assemblage, des reliures pleines peau de cuir marin. Ma première création qui utilisait les cuirs marins fut un exemplaire de Maria Chapdelaine par Louis Aymon, illustré par André Bergeron. Pour moi, c'est un livre d'artiste avec un texte familier et les lithographies colorées de Bergeron m'ont inspiré. Mon désir était donc d'ajouter au livre une dynamique qui inviterait le lecteur à découvrir le contenu. La reliure utilisait des peaux de morue naturelles, plissées, découpées en longues bandes, puis assemblées, tout en étant attentive aux nuances subtiles que la nature m'offrait. Le livre Noir bleu sable, édité par Éditions d'art La Trancheville, est un livre poétique écrit par Nonne Cousier, poète québécoise, et spécialement édité pour les artistes relieurs, avec des espaces pour illustrer cette œuvre. J'ai illustré mon exemplaire à partir de mes photos prises lors d'un long séjour au Moyen-Orient, où la mer, le sable, la nuit noire étaient mon quotidien. La reliure souple en peau d'anguille rouge était inspirée par l'intensité des couchers de soleil sur la mer Rouge. Près d'une vingtaine de relieurs ont joué le jeu et ont illustré un exemplaire dans le cadre d'une exposition au musée d'histoire du Château Ramsay. Cette reliure de Paris, aspect et reflet a été inspirée au cours d'une visite en Grèce par les mosaïques des monastères. Pour réaliser cette reliure, j'ai doré de la peau de saumon avec des feuilles d'or et de palladium et ensuite, je les ai taillées en très petites pièces et très minces pour les coller dans un motif superposé pour représenter la tour Eiffel. Toute la reliure luit ainsi de mille feux. Les possibilités de création avec le cuir marin sont sans limite et on va vous projeter quelques images de reliures en cuir marin. Alors, je vais pas tout vous traduire, mais vous pourrez trouver sur mon site toute l'information et le détail. Et tous les livres qu'on voit sont des livres d'artistes que j'ai choisis et que j'ai aimé relire. À la fin des années 90, j'ai découvert la peau de Reid. Ça va? Ça, en 90, la peau de Reid. La peau de Reid, une merveille de la nature avec sa chaîne de perles qui orne son centre. À la période Art déco, le galucha fut utilisé par de grands décorateurs et relieurs. Au XVIIIe siècle, Monsieur Jean-Claude Galucha a réalisé des coffrets en peau de Reid dans lesquels on rangeait des objets précieux,
des boussoles et des compas. La première reliure de Galusha que j'ai réalisée était l'Apocalypse de D.H. Lawrence, qui est le dernier testament de Lawrence. J'ai trouvé une peau de raie de couleur taupe, présentant des nuances subtiles, qui se mariaient bien avec le sable du désert. La nature venait à moi et je réalisais cette œuvre souple et agréable à la main, résistante et douce au toucher que le temps n'altérera pas. J'aime à penser qu'à chaque livre et qu'à chaque objet de ma création correspond une forme de rhétorique. La reliure du livre Le Murmure de Francis Ponge, édité dans les années 1920, Conditions et destin de l'artiste. La peau de Galusha Bourgogne, brillante, satinée et tout simplement belle, a ajouté au texte toujours actuel de Francis Ponge, pertinence et harmonie. L'année 2000 fut une année de grande production de reliures en Galusha, une préparation intense pour l'exposition en 2005 qui se tenait à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Cette exposition ayant pour titre « Des rives du Saint-Laurent au quai de la Seine » et présentait 50 œuvres en rétrospective et 50 œuvres récentes sous la direction de M. Jean de Reims, directeur de la BHVP. Je suis l'une des 2 relieurs hors de France à avoir exposé à cette galerie prestigieuse dédiée aux livres d'artistes et à la reliure d'art. À cette occasion, 10 reliures avaient pour thème la ville de Paris. Parmi elles, un livre d'Henri Ledane ayant pour titre de Paris au bois de Boulogne. J'ai souhaité ajouter une touche flamboyante et luxueuse à ce livre sur Paris. Le bleu de la peau de raie et les perles de verre invitaient à découvrir le texte et les splendides images de ce livre de bibliophilie. Alors, ce sont quelques reliures où j'ai utilisé le Galusha. Et bientôt est venu le livre de l'an 3000. À l'occasion du 3e millénaire, le Conseil des arts et des lettres du Canada avait fait appel aux artistes pour commémorer ce passage. J'ai soumis un projet en collaboration avec l'architecte Alena Prochaska, qu'on a appelé le livre de l'an 3000. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé un peu de ce livre de l'an 3000. Une bourse du millénaire nous a été accordée et ce projet, le livre de l'an 3000, a été accueilli et installé au marché Bon Secours, un lieu historique et touristique dans le Vieux-Montréal pour commémorer la venue du 3e millénaire. L'installation invitait les gens à livrer un message aux habitants de l'an 3000. Cette installation s'est inspirée d'une presse ancienne utilisée par les relieurs appelée presse à satiner, qui a inspiré l'architecte Alena Prochaska. Ce concept de forme circulaire en aluminium représentait la roue du temps, l'évocation de la durée de ce monde sphérique dans lequel nous vivons. Les pages rondes de ce livre, réalisées en papier Saint-Armand et fabriquées artisanalement, gage de leur inaltérabilité, qui recevaient chaque jour des messages écrits par les habitants de l'an 2000, montréalais et touristes de passage, messages destinés aux habitants de l'an 3000. C'est un livre de la mémoire, une capsule temporelle. Au cours de la décennie 2010, j'ai créé des installations. Celle avec chaise m'a été inspirée à l'occasion d'une visite à la cathédrale Westminster à Londres, qui était en rénovation, et j'y voyais des chaises contenant un tiroir de rangement pour le livre de prière, ce qui m'a suggéré de créer un nouveau lieu du livre. Suite à cette première idée, j'ai ajouté la table, l'escalier, le mur, puis plus tard s'ajoutera
une tour cinétique de petits bréviaires. Les chaises étaient accrochées aux cimaises ou installées sur une plateforme légèrement surélevée. Le CTT, Centre de transfert technologique en textile associé au Cégep de Saint-Hyacinthe, m'a accompagné dans la réalisation de la reliure lumineuse de Stéphane Mallarmé, un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Au fur et à mesure que j'ai découvert les fibres et les qualités spécifiques, ces matières souples, belles et intelligentes, j'apprenais encore comment y ajouter la lumière. En 2015, le Conseil des arts et des lettres du Québec m'octroya une bourse de carrière, une aide qui me donnait l'opportunité de poursuivre mes recherches et mes travaux. Mon investissement dans ce créneau de la reliure de création a été récompensé et valorisé par les acquisitions des bibliophiles de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de Bibliothèque et Archives Canada, de la Bibliothèque de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, par le Musée des artisans, le MUMAC, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et celle du Luxembourg, du Musée de la Reliure de Granville en France, de l'Université de l'Alabama et par des collectionneurs à l'étranger. Cette carrière s'est accomplie dans le contexte d'une vie familiale en élevant 4 enfants dont je suis fière. Dans un contexte où j'ai transmis mes connaissances à plus de 600 élèves, dont plusieurs sont devenus des professionnels, transmettre mes connaissances m'a procuré un réel plaisir, autant dans l'échange et le partage des idées que par les recherches avec mes étudiants et les défis parfois. J'étais invitée à donner des ateliers de formation à l'étranger, en France, en Belgique, en Estonie, en Lituanie et en Suisse. Je suis tombée amoureuse des pays baltes à cette époque. Dans un contexte où j'ai créé, géré, administré l'entreprise Reliure d'art La Trancheville, qui est devenue et qui existe encore le plus important atelier au Québec avec pignon sur rue, qui a survécu grâce à une clientèle institutionnelle, aux grandes entreprises privées et aux nombreux clients qui ont été fidèles à La Trancheville. Je suis fière de vous informer que l'atelier est toujours présent à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, grâce à Josée Dessureau, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle peut se lever? Une ancienne élève qui a eu le courage de s'investir en acquérant l'entreprise et qui, depuis plus de 10 ans, l'administre avec compétence et brio. Elle est une excellente technicienne et une excellente créatrice. Dans un contexte où je me suis impliquée dans plusieurs organismes au Québec, en créant l'ARA Canada, l'ARQ, l'Association des relieurs du Québec, en créant en France l'association R9 en collaboration avec des relieurs français, américains, anglais, belges, suédois et suisses qui se sont unis pour répandre un air neuf dans le but avoué de s'interroger sur la capacité de la reliure à rejoindre le cercle de la création plastique. Je suis membre de nombreux organismes au Canada, en Amérique, en Europe, en Suède et dans les pays baltes. Dans un contexte où j'ai participé à de nombreux jurys au Canada et à l'étranger, dans un contexte où pendant plus de 10 ans, j'ai opéré Galerie d'art La Trancheville et exposé de nombreux artistes de la reliure et du monde du livre d'artistes, pour n'en nommer que quelques-uns, Betty Goodwin, Roland Giguère, Gita Kaiserman-Roth, Nina Gagnon, Francine Simonage, Jonathan Tremblay et beaucoup d'autres.
S'il m'a été permis de vous présenter un synopsis de ma carrière d'artiste de la reliure d'art, c'est grâce à la Société Alcuin qui m'honore aujourd'hui en me remettant la médaille Robert R. Reid pour l'ensemble de mon œuvre dans le monde des arts au Canada. Je remercie Monsieur Chester Gryski qui s'est déplacé de Toronto pour représenter la Société Alcuin. Je remercie Madame Jacqueline Rosenberg de sa présence et de son soutien, ainsi qu'à ses collègues Anne-Marie Holland et Jennifer Garland. Je ne puis passer sous silence l'apport de Madame Marlène Chan, qui a initié ma présence ici aujourd'hui. Et elle mérite un gros applaudissement. Je transmets mes remerciements chaleureux à mes amis David Carruthers et Denise Lapointe, qui se dévouent avec passion pour permettre aux artistes en art visuel et aux relieurs d'avoir accès à un grand choix de papier d'une grande qualité. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à cet événement tenu sous l'égide de l'Université McGill à la bibliothèque McGill. Chers amis, colleagues, Madame Drapeau, I don't think I could express how happy and moved I am to be here today. My name is Chris Lyons. I am the head of ROAAR. Someone had a sense of humor when they appointed me to this position. Everyone likes a good joke, and when it comes to good jokes, I'm about the biggest one there is, so I'm happy to be here. This is so much for me, and let me tell you why I am so moved to be in a room full of my fellow bibliophiles. It's a celebration of Odette, of your work, your artistry, your beautiful work. But this is also a collective celebration of the beauty and the love that we all share for books. And I was thinking about what the past 20, 25 years have been like for us, those of us who call ourselves bibliophiles. These have been dark days. These were very dark days. I was thinking back when I started off as a librarian and we talked about the death of print. We talked about libraries being closed. We looked at independent bookshops closing down. We looked at newspapers going online, bankrupt, or both. And I thought of how difficult it was, but then I thought of your career and I saw the beauty you produced. And I think this was the light of hope that came in all those years, that we weren't just talking about carriers of information. We were talking about works of art made with great artistry and with great love. And I think that's the light that kept us going. And that's what we're celebrating here today. And I think this is particularly poignant in the middle of winter in a cold country like Canada to talk about tribes or collectivities of people. We're bibliophiles, we're bibliomaniacs. We love books. And so being here is very much a rejuvenative experience. I was in New York last week. I'm a member of something called the Reliure Club, which is a group of book collectors. And if you know New York, it's the center of the universe, at least in New Yorkers' minds. And the clubhouse is in Midtown Manhattan, which is the epicenter of the center of the universe. So there's a lot of self-certainty that one wades through in walking through the clubhouse of the Reliure Club. But you come north and it's not necessarily the same. We're a small country and spread out. So when we are able to come together like this to celebrate our own and to just be together and appreciate this, I think this is a wonderful opportunity. So I want to say two things. Every tribe needs its meeting place. And I'd like to just say the library here in the Colgate collection is ours. And I want you to know that this is what we're here for. We're here for each other,
to inspire, to collect, to preserve, to promote. And we're open to all and everything you'd like to do and consult. The other thing is, I just want to say briefly, organizations are important too. So the Alcuin Society, which is something that started the same year Rare Books and Special Collections did, 1965, is also a good place to meet, to come together, to not feel lost and to learn from each other. And the fact that it has taken upon itself the annual responsibility of recognizing, celebrating, and lionizing, sorry, I couldn't resist, the book artists among us is a wonderful thing. So I invite those of you who aren't members to pick up a free copy of the latest edition of Amphora, which is available here, and to consider becoming a member, which is something I'm going to do probably in about an hour. I was told if I didn't, they'd beat me up. And I'd also just like to say, we're going to have a small reception here. And what we would like to do is get together and then to toast you and toast your accomplishments, chère Madame Odette. And for those of you at home, we encourage you to do the same, to have a virtual toast with us as well. And we thank you all for coming in and being with us on this very, very special day. Thank you. Good night.